Les plateformes de streaming sont dans la tourmente, que ce soit Disney, Netflix ou Amazon Prime, toutes sont en grande difficulté. Et pour une raison folle, c'est que comme elles n'ont pas assez d'abonnés, eh bien elles augmentent les prix. Et comme elles augmentent les prix, eh bien elles perdent des abonnés. Tout ça pourrait peut-être être résolu par le fait de nous faire de bons films, mais non, non. L'idée n'est pas de faire des bons films, l'idée est de vous piquer le plus d'argent possible. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va regarder ensemble donc ce problème des plateformes de streaming qui toutes se retrouvent confrontées à de très grosses difficultés. Elles perdent des abonnés et cette hémorragie semble continuer malgré leurs essais de sauver les meubles. Seulement voilà, les prix sont devenus beaucoup trop élevés, le streaming pas cher c'est terminé et les clients commencent à se poser des questions de est-ce que j'en ai pour mon argent? Est-ce que je vais continuer à m'abonner à toutes les plateformes? Ou est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter là et peut-être faire un peu de piratage pour voir le peu de films qui m'intéressent? L'époque dorée du streaming après-midi semble être révolue, laissant place à une escalade des tarifs qui suscite un tollé parmi les abonnés. Les géants tels que Netflix, Disney+, Prime Video ou même Apple+, ont tous augmenté leurs prix au cours des derniers mois, créant ainsi une fuite massive des abonnés. Cette tendance inquiétante ne montre aucun signe de ralentissement et elle pourrait bien changer la façon dont les consommateurs appréhendent les plateformes de streaming. Je ne comprends pas d'ailleurs cet acharnement à augmenter les prix. On voit que le streaming est un gros problème. Par exemple, Disney a sorti des chiffres qui montrent que sa plateforme perd énormément d'argent. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de payer pour voir les films qu'ils proposent. Voir The Little Mermaid, donc la petite sirène en live action, un truc où la petite sirène n'a plus besoin de son prince charmant, nous dit-on, où en fait c'est une femme forte et indépendante, c'est très bien, mais c'est pas du tout ce que je recherche quand je regarde la petite sirène. Faites un film de la petite sirène, appelez-le autrement, avec une idée d'une sirène qui soit une femme forte. Peu importe. Mais c'est pas l'équivalent du dessin animé que j'avais l'habitude de voir. J'ai voulu, moi, regarder des films sur Amazon Prime avec mes enfants. On fait vite le tour quand même de ce que propose Amazon Prime. La plupart des films que vous voyez, c'est des vieux films. Il y a peu de choses récentes et les choses récentes sont enquiquinantes au possible. On essaye de vous vendre des choses que vous voulez pas voir, qui vous intéressent pas. Qui vous intéressent pas. Donc forcément, vous dites, en plus le prix augmente, ça devient un réel problème. Netflix est un champion aussi pour ça. C'est-à-dire que vous avez des bonnes séries qui passent et puis tout d'un coup, pour une raison que vous ne comprenez pas, on arrête la série. On stoppe, il n'y a pas de saison suivante, sans crier gare. Mais à la place, on vous met des séries nullissimes qui ne vous intéressent pas. Même chose qui... Moi, je suis désolé, je ne suis peut-être pas le public. Pourtant, je consomme de la vidéo, mais je ne suis peut-être pas leur public. Mais franchement, c'est déceptif au possible. Regardez tous les films qui sont sortis au cinéma en 2023. C'est quasiment que des bouses. Vous retirez Oppenheimer, vous retirez Barbie qui a bien réussi. Bon, je ne suis pas le public, mais qui a bien réussi. Vous retirez Oppenheimer et vous retirez Mario. Tout le reste, c'est nul. Peut-être Mission Impossible, pas mal. Mais tout le reste, c'est nul. Donc ça rate complètement. Et si les cinémas augmentaient les prix des places, on n'irait certainement pas davantage. On irait moins. Et là, en augmentant les prix des films en streaming, ils ne vont pas attirer des clients, à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ils vont surtout faire en sorte qu'on ira moins, qu'on va se mettre à choisir lequel on veut garder, si on veut en garder un. Si on veut en garder un. L'une des dernières secousses dans cet écosystème a été l'annonce de Netflix concernant la disparition de son offre essentielle à 10,99 € par mois, une hausse significative
par rapport aux 8,99 € mensuels précédents. Pour jouir de Netflix sans publicité, les nouveaux abonnés doivent maintenant débourser près de 14 € par mois. De plus, Prime Video prévoit d'introduire... Moi, je disais, je ne paye pas des sommes comme ça pour voir Netflix. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je ne paye pas des sommes comme ça pour voir des trucs qui ne m'intéressent pas, qui sont woke, et puis qui sont nuls, quoi. De plus, Prime Video prévoit d'introduire des publicités dans ses programmes dès printemps 2024. Ça va faire aussi intéressant. Alors là, c'est intéressant, Prime Video. Généralement, vous avez Prime Video, enfin beaucoup de gens, moi c'est mon cas, ont Prime Video parce que vous avez la livraison des colis Amazon gratuitement et très rapidement. Donc vous prenez, vous savez, le système Prime. Et ça inclut Prime Video. Si dans les vidéos, je me tape des pubs, déjà qu'il y a peu de vidéos qui m'intéressent dans Prime Video. Il y a une ou deux bonnes séries en ce moment. Moi, je vous conseille Reacher, et puis il y a, je crois que c'est Reacher le nom. Et quoique la saison 2 est un peu moins bien que la saison 1, mais peu importe. On n'est pas là pour faire du conseil vidéo. Mais oui, Reacher m'intéresse bien, et j'attends avec... il y a Invincible, le dessin animé, que je trouve très bien. On attend des épisodes... la suite de la saison impatiemment. Et il y a The Boys, qui est très très bien, et j'espère, enfin j'ai beaucoup aimé la saison 3, j'avais énormément aimé la saison 1, un peu sceptique sur la saison 2, j'ai beaucoup aimé la saison 3, la saison 4 va sortir, donc voilà. Donc il y a quelques bonnes choses. Mais il n'y a rien d'autre qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est incroyable. Rien d'autre ne m'intéresse sur Amazon Prime. Et franchement, aller mettre des pubs là-dedans, j'allais dire, tout ce qu'ils vont gagner, c'est que les gens vont aller sur des streamings gratuits. Vous savez, ça va être horrible, quoi. Les gens vont se barrer, quoi. Ils vont aller sur des sites illégaux, regarder leurs films tranquillement, quoi. En arrêtant de payer pour ces trucs. Ces changements ont suscité l'indignation parmi les abonnés qui se sentent de plus en plus pris au piège dans un réseau de tarifs croissant. La multiplication des offres de streaming couplée, je ne parle pas trop de Disney parce que j'ai jamais été abonné à Disney. J'ai été abonné à Netflix, j'ai arrêté. J'ai été Prime, ça varie quand j'ai des cadeaux à faire ou pas. Je prends Prime en livraison rapide et du coup je me retrouve avec le film, mais sinon je suis désabonné quasiment tout le temps. Et Disney, je ne me suis jamais abonné parce qu'il n'y a pas une série Disney qui m'intéresse en ce moment. C'est que des catastrophes, et tous les derniers films Disney ont été des catastrophes, donc je ne suis pas intéressé par cette plateforme. Alors que je serais à la base plutôt client, puisque les vieux dessins animés m'intéressent et que j'aimerais les montrer à mes enfants. Mais tout ce qui est nouveau me paraît tellement à côté de la plaque que ça ne m'intéresse pas. La multiplication des offres de streaming couplée à l'envolée des tarifs crée une situation difficile pour les consommateurs. Accéder à toutes les plateformes de streaming disponibles peut désormais nécessiter une dépense considérable, forçant les utilisateurs à faire des choix difficiles. Certains peuvent même être tentés de se tourner vers des téléchargements illégaux, c'est ce dont je parlais, illustrant le besoin pressant d'une solution plus abordable pour les amateurs de contenu en ligne. Une étude réalisée par Antenna met en lumière le mécontentement croissant des abonnés des plateformes de streaming vidéo, particulièrement aux États-Unis. Les résiliations d'abonnements se multiplient et la France n'est pas à l'abri de ces décisions controversées. Selon une étude de Civic Science menée en septembre et octobre 2023, 33% des répondants américains ont réduit ou envisageraient de réduire leurs dépenses dans les plateformes de streaming. Plus inquiétant encore, 39% des abonnés Netflix menacés de résilier leur abonnement en cas d'augmentation tarifaire. 39% quand même. Ça commence à devenir très très important. Très très important. Les chiffres de l'étude Antenna, relayée par le Wall Street Journal,
révèle une tendance inquiétante. Un quart des abonnés américains aux plus grandes plateformes de streaming ont annulé au moins 3 d'entre elles au cours des 2 dernières années, une hausse significative de 15% par rapport aux 15% enregistrés en 2021. Donc un quart des abonnés, donc 25% des abonnés américains ont abandonné, quitté sur les 3 plus grandes. Ah non, c'est pas qu'ils étaient sur 3 et qu'ils en ont choisi une, c'est que un quart des abonnés américains, quelle que soit la plateforme, ont abandonné leur abonnement au cours des 2 dernières années. Mais faites des bons films. Je veux dire, vous voulez gagner des abonnés, les gars, faites des bons films. Arrêtez de nous abreuver de wokisme, de thèmes politiques ou de trucs dont on n'a rien à faire, dont on se fiche totalement. C'est-à-dire que soit on s'en fout, soit vous nous heurtez par plaisir, on a l'impression. Moi, je me suis toujours pas remis de la Cléopâtre noire et je suis pas le seul puisque l'Égypte entière poursuit le producteur de la Cléopâtre noire de Netflix en justice. L'Égypte, qui est un peu légitime dans sa façon d'aborder Cléopâtre, poursuit les producteurs de la Cléopâtre noire au tribunal. Bon. Moi, je m'en suis pas remis. Anne Boleyn, vous savez, c'est une des femmes d'Henri VIII, le fameux créateur de la religion anglicane qui voulait pouvoir divorcer ou exécuter ses femmes autant qu'il le voulait. Anne Boleyn, en l'occurrence, a été exécutée. Anne Boleyn, en principe, est totalement blanche. Elle est noire dans le truc Netflix. Oui, c'est fait pour heurter. Il y a sûrement des grands personnages historiques noirs. Dans le Napoléon qui est sorti l'an dernier, vous avez un des généraux qui est noir. Mais c'est vrai, ce général de Napoléon était effectivement un général noir dans l'histoire. Donc c'est très bien, on a décidé de le mettre, lui, en avant par rapport à la multitude de généraux qu'il y avait sous Napoléon. On aurait pu mettre que des blancs, on s'est dit non, on va mettre un noir parce qu'il y avait un noir et que c'est bien. Très bien, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que c'est conforme à la réalité. Mais quand vous mettez Anne Boleyn ou Cléopâtre noire, c'est pas conforme à la réalité. Et du coup, vous allez choquer un public. Et moi, ça m'énerve. Moi, je fais partie du public que ça énerve. Et il y a sûrement des grands inventeurs, des grands hommes d'État, etc., noirs. Bah, mettez-les en avant. C'est pas impossible. Faites un biopic sur Mohamed Ali, le boxeur. Faites un biopic sur lui. C'est quelqu'un qu'il faut mettre en avant. Il est très très bien. Sur l'homme politique d'Afrique du Sud, je suis désolé, là, son nom m'échappe alors que je ne connais que lui. Mais très bien. Faites un biopic sur lui. Nelson Mandela, excusez-moi. Vous voyez, quelquefois les noms m'échappent. Faites des bons films non politiques. Faites des bons films. Honnêtement, vous faites un biopic sur Mohamed Ali, je pense que je le regarderai. Avec plaisir. S'il est bien foutu, hein. Je le regarderai avec plaisir. Sur Nelson Mandela, je regarderai avec plaisir. S'il est bien foutu. Faites des bons films, sans message, ou du moins, vous voyez, pas avec un message, parce qu'évidemment, si vous faites l'un de ces deux personnages, il y a un côté politique, puisqu'il y en a un qui se convertit à l'islam et l'autre qui est Nelson Mandela, qui renverse la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Donc forcément, c'est politique, mais si vous voyez, c'est réel. C'est la réalité. Faites des bons films. Et là, vous gagnerez des abonnés. Mais vous faites des mauvais films, vous faites des programmes nullissimes, nullissime, et vous augmentez en plus le prix, les gens se barrent. Moi, j'ai du mal à trouver un film que j'ai envie de voir sur Prime en ce moment. Et je pense que je vais résilier mon abonnement dans les semaines qui viennent.
dès que Reacher sera terminé. Parce que je veux finir ma série. Et j'annulerai probablement mon abonnement à ce moment-là. Faites des bons films et on restera. Bien que certains abonnés ne quittent pas nécessairement ces plateformes, ils cherchent des solutions plus abordables. Opter pour des formules moins coûteuses du service de vidéo à demande, le SVOD, devient une alternative populaire, même si cela signifie accepter de moindres résolutions ou des coupures publicitaires. Cependant, selon Antenna, les résiliations ne sont pas toujours définitives. Un consommateur sur 4 retrouve le service dans les 4 mois suivant l'annulation de son abonnement à une formule premium et 1 sur 3 dans les 7 mois. La moitié revient dans les 2 années qui suivent. Moi, c'est mon cas sur Prime Video parce que quand j'ai fini la série qui m'intéresse, je supprime. J'attends plusieurs mois. Quand il y a une nouvelle série qui m'intéresse, je me réabonne. Ou alors quand c'est Noël parce que j'ai des cadeaux à faire livrer. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, je me désabonne parce que je ne vois pas pourquoi je continuerai à payer ces couillonneries. Donc je suis dans le cas de ceux qui se désabonnent et qui se réabonnent. Cependant, il est impératif d'attirer à nouveau les consommateurs vers ces plateformes, Netflix en particulier, est critiqué pour son habitude d'annuler des séries régulièrement, même celles qui figurent dans le top 10 des programmes les plus regardés. J'en ai parlé. Les plateformes de streaming, quand leurs quêtes de rentabilité peuvent parfois être les plateformes de streaming, dans leur quête de rentabilité, peuvent parfois être impitoyables. Parallèlement, mais dans ce cas, le fric que vous mettez dans les séries que personne ne regarde et dont tout le monde se fout, je prends un exemple sur Amazon, parce que décidément, ça fait longtemps que je ne me suis pas réabonné à Netflix, mais vous savez, ils ont fait une série qui était censée être Le Seigneur des Anneaux, qui en fait n'a rien à voir, qui est complètement délirante, qui leur a coûté 1 milliard, je crois, et qui est nul. Ce milliard, au lieu de le mettre dans une série nulle, woke au possible, dans laquelle vous voulez faire passer un message politique woke, Galadriel est un énorme guerrier alors que c'est une femme sorcière de très haut niveau, mais femme sorcière, pas guerrier militaire. Et où grosso modo elle est capable de tout faire mieux qu'un homme et où les hommes sont des imbéciles sauf s'ils sont de couleur. Vous prenez l'argent, vous le mettez dans des séries comme ça, soit vous le mettez dans ces séries-là, mais vous faites une bonne série, Le Seigneur des Anneaux, qui ressemble effectivement à ce qu'est Le Seigneur des Anneaux, soit vous prenez cet argent et vous le mettez dans des séries qui marchent. Je suis désolé, je m'énerve peut-être un peu trop, mais j'en ai tellement marre de galérer à trouver des bons films que voilà, ça m'énerve. Parallèlement, le leader des SVOD est souvent pointé du doigt pour fournir des films et des séries de qualité douteuse. C'est ce dont je parlais justement. Enfin, moi j'en parlais sur une autre chaîne puisque ça fait longtemps que je n'ai pas vu Netflix. Créant un dilemme pour les abonnés entre ça passe ou ça casse. Un exemple récent est le spin-off de la Casa de Papel. Première saison merveilleuse après que des trucs nuls. Mais un exemple récent est le spin-off de la Casa de Papel qui a suscité une réaction mitigée peu de temps après sa sortie. En conclusion, la crise actuelle dans le monde du streaming est le résultat d'une envolée des tarifs et de la non-qualité des films. Mettez-nous des trucs de qualité qui entraînent une fuite massive d'abonnés. Les consommateurs mécontents Encore un truc, vous voyez, j'étais avec mes enfants, je suis désolé, je fais beaucoup de... mais tant pis. J'étais avec mes enfants, j'ai regardé Bullet Train sur Amazon Prime il y a peu de temps, il vient juste d'arriver. Il vient d'arriver sur Amazon Prime. Je ne fais pas de la pub pour Amazon, je vous dis, en général, je ne suis pas abonné. Là, c'est Noël, donc je me suis abonné pour faire livrer certains cadeaux. Et du coup, j'avais la vidéo, on a regardé. Et je m'arrêterai dès que la série Reacher sera finie. Mais ils ont mis Bullet Train, qui est un excellent film avec Brad Pitt, qui est très divertissant. On a regardé le soir même où il était mis sur Amazon, on l'a regardé. Et ça nous est plu. Mettez des films comme ça. Et vous allez garder, vous voyez, vous mettez un film comme ça tous les mois sur Amazon, je resterai abonné toute l'année.
Là, le problème, c'est que vous me mettez des trucs merdiques le reste du temps, donc je me désabonne. Les consommateurs mécontents de devoir payer des tarifs de plus en plus élevés cherchent des alternatives plus abordables. Les plateformes de streaming sont désormais confrontées à un défi crucial pour maintenir la satisfaction des abonnés tout en équilibrant la nécessité de rentabilité. L'industrie du streaming doit trouver un équilibre délicat pour éviter de perdre davantage d'abonnés et garantir un avenir durable à cette forme populaire de divertissement en ligne. Moi, je vous dis mon idée. Vous arrêtez de financer des trucs woke à message politique dont tout le monde se fout et qui ne marchent pas, qui ne sont pas regardés, donc qui ne marchent pas. Ça fait juste plaisir parce que vous avez l'impression comme ça d'être dans le camp du bien. Vous arrêtez de financer le camp du bien et vous financez des films intéressants. Vous mettez des films ou des séries intéressantes, j'en ai cité quelques-unes, sur votre plateforme. Et à ce moment-là, vous pouvez même augmenter un peu vos prix. C'est gagné, on regardera. Mais si vous nous servez des trucs nullissimes et qu'en plus vous augmentez les prix, forcément, vous allez à la catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci. Vous pouvez même me donner des idées de séries intéressantes à regarder. Je serais ravi d'aller voir. J'ai vu récemment, j'en prends un autre, Apple TV. J'ai vu Slow Horses sur une série anglaise, Slow Horses, sur Apple TV que j'ai trouvé intéressante. C'est pas pour tout le monde, c'est sur un service secret anglais, c'est un peu lent, mais moi elle m'a bien intéressé. Donc vous voyez, vous-même si vous avez des séries qui vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, et puis dites-moi si vous pensez comme moi que en fait on nous sert des trucs nuls à des prix de plus en plus élevés et que forcément les gens se désabonnent. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.